Je suis Antoine Petitbon, je suis le directeur adjoint des opérations internationales de la Croix-Rouge française. Et je vais parler d'un projet qu'on a initié avec tout un groupe d'autres ONG. Et je vais voir, on va tester si Olivier est en mesure de parler. Je suis personnellement en mesure de parler, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Parfait, bon. Et donc, moi, rapidement de mon côté, donc, je suis Olivier Sarrat, je suis animateur du projet Sigma, je travaille pour une association qui s'appelle le groupe ERD, basé dans la Drôme, depuis laquelle je vous appelle. On a prévu de faire l'intervention à deux avec Antoine. Je vais d'abord présenter un petit peu le projet Sigma en général, et lui, après, va intervenir pour savoir quelle est l'utilisation plus concrète que la Croix-Rouge en fait. Sigma, donc, c'est un logiciel libre de gestion partagée de projets d'aide internationale. Pour ceux qui voudraient bien noter, Sigma s'écrit avec un H à la fin, c'est écrit S-I-G-M-A-H. Voilà pour la présentation générale. Ça a commencé par l'initiative d'ONG, dont la Croix-Rouge, en 2008, de dire qu'ils avaient des besoins communs en termes de gestion de projet et ils voulaient se doter d'un outil. Mais rien n'existait à l'époque qui répondait à leurs besoins communs et à leurs contraintes financières. Il y avait une pression aussi économique. Il y a donc eu l'idée de créer une solution commune, mais pour reprendre un peu les termes évoqués par le passé dans cette présentation aujourd'hui, pas seulement faire un commun entre eux, mais un commun ouvert à tout le secteur. Et l'idée étant que ce bien commun puisse être utilisé non seulement pour les ONG qui ont initié cette démarche et les ONG qui voudraient la rejoindre, mais aussi pour tous leurs partenaires, et notamment partenaires du Sud, qui pourraient avoir plus de difficultés à s'équiper d'un logiciel onéreux. Donc on a commencé une première phase pilote de notre initiative collective en 2010-2012. On a trouvé des bailleurs publics qui étaient prêts à financer notre projet, et on a lancé une version 1, après une année de développement. En juin 2011, on a lancé la version 1 de Sigma, qui permet de faire de la gestion du cycle de projet, et qui est disons, est original parce que l'idée de renforcement des compétences et d'autonomisation qui est au cœur du logiciel libre, on l'a poussé nous totalement dans le sens que ce logiciel est totalement paramétrable et configurable par les utilisateurs. Toute la configuration se fait via l'interface du logiciel et non pas via des fichiers de paramétrage qui peuvent rebuter pas mal d'associations. Et le résultat, ça donne que des associations arrivent, en recrutant un stagiaire pendant un été sur 2 mois, à paramétrer le logiciel de manière autonome, sans formation, juste en faisant le guide utilisateur. Donc voilà un peu le principe dans lequel on est. Et l'idée de Sigma, c'est de permettre de structurer les processus métiers de l'organisation. Voilà un peu, et de documenter et centraliser l'information d'une association, dans l'international essentiellement. Suite à cette version 1, la coopérative de pilotage, donc un groupe ouvert de 11 ONG qui entretiennent ce commun, ont continué à l'entretenir depuis mi-2011 jusqu'à mi-2013, et le logiciel a évolué lentement à ce moment-là. En 2013, on a trouvé un nouveau bailleur, que nous remercions publiquement à nouveau ici, donc c'est l'Agence française de développement qui soutient le projet. Il nous reste 35% de budget à trouver parce que les financements ne sont pas simples à trouver pour financer ce genre d'idées un petit peu nouvelles pour les bailleurs. Et l'objectif maintenant, c'est d'élargir ce projet, sortir de France. On est un projet trilingue. Et c'est intéressant parce qu'on a parlé un petit peu, cette conférence, c'est à la fois sur le sujet des communs et du web. Et justement, actuellement, on a un groupe qui réfléchit vraiment dans la logique des communs. On se réunit concrètement à l'intérieur du temps pour discuter de ce bien commun. Et maintenant, il va falloir qu'on s'appuie sur le web pour arriver à gérer une communauté beaucoup plus large, multiculturelle, multilingue. Et on prévoit de nouveaux modes de développement, développer un mode déconnecté, développer un système d'indicateurs organisationnels, etc., etc. En termes de fonctionnement, j'ai conclu là-dessus avant de passer la parole à Antoine. Donc j'en ai parlé, ce commun est géré par un groupe qu'on a baptisé la coopérative de pilotage. C'est un groupe ouvert de 11 ONG, donc toute ONG du milieu de l'aide internationale est invitée à nous rejoindre. Et ce sont pour majorité des organisations opérationnelles du secteur. Mais il y a parmi ces 11 une autre organisation qui est aussi une organisation à but non lucratif, mais dont le mandat est l'amélioration des pratiques. Et cette association, c'est le groupe URD. C'est l'association qui a le rôle de l'animation du projet. Et en fait, ce projet de bien commun pour le secteur a pu fonctionner parce qu'on est en mutuelle dépendance dans les membres de cette organisation. À la fois, le groupe URD a un rôle d'animation, d'impulsion,
mais ce projet n'aurait aucun sens si on ne fonctionnait pas avec un groupe d'utilisateurs. Et c'est comme ça que fonctionne la démarche de notre coopérative de pilotage. Donc c'est un équilibre assez précis, mais qui a réussi à être robuste depuis 2008. Voilà, donc en termes de gouvernance, voilà un peu ce que je pouvais dire. Et j'ai déjà mangé, je pense, mes 5 minutes, donc je vais pouvoir passer la parole à Antoine. Très bien, merci Olivier. Quelques questions déjà à ce niveau-là, avant de repasser sur une démarche un peu plus pragmatique, ou on est dans une interactivité, je suppose. Bon. Donc la Croix-Rouge française a effectivement a intégré le groupe initiateur de cette démarche de Sigma dès son origine, et chacune des ONG, on va dire, est arrivée avec un petit peu son cahier des charges, sa wishing list à propos de ce que pourrait être en mesure de faire ce logiciel. On arrive 4 ans après. On a eu une grosse, vous avez compris, une première année de développement avec des financements qui sont arrivés assez facilement. Puis on a tassé un peu le progrès et la mise en œuvre a été un peu plus ardue que prévu, puisque Olivier le citait, on est toujours dans une démarche d'aller rechercher le mode déconnecté. Là, on est dans une architecture client-serveur. Et sur nos terrains d'opération, lorsqu'on parle d'établir de façon pérenne et avec grande qualité une connexion Internet au Laos, au Vietnam, au Myanmar par exemple, qui parfois, il y a encore quelques temps, acceptait pas les protocoles HTTPS, ou en Haïti, c'est plus complexe, puisqu'une architecture client-serveur nécessite à ce que le client soit connecté en permanence au serveur. Et là, dans cette architecture, ça nous posait un problème applicatif tout simple, c'est que les connexions sont de qualité trop diverse pour qu'on puisse le mettre en œuvre sur nos 35 terrains d'intervention. Donc là, le mode déconnecté est toujours un mode très attendu, mais pour autant, on n'a pas faibli sur le côté changement comportemental, puisque les équipes, donc constituées d'expatriés qui sont sur nos terrains d'intervention, d'employés nationaux constitués des équipes locales, et bien évidemment tout le staff central qui est au siège central de la Croix-Rouge française pour autant, utilise ce logiciel-là. Donc il fallait trouver un terrain propice au changement comportemental des employés sur toute la ligne hiérarchique, un terrain suffisamment solide en termes d'architecture de collectivité pour ne pas être embêté avec cette problématique de client-serveur, et puis un terrain suffisamment, plein de métiers divers, à savoir par exemple le secours, la démarche alimentaire, la nutrition, les programmes de eau et sanitation, pour que dans notre base de données qui est gérée, donc la base de données Sigma, on puisse utiliser allègrement tous les indicateurs qui nous sont proposés à travers les modèles que nous avons constitués nous-mêmes, puisque, comme Olivier le rappelait, chaque ONG intègre sa modélisation de ces indicateurs et de ses agrégats dans le logiciel. Donc on a choisi Haïti. Haïti, c'était un des plus gros déploiements sur les 5 dernières années au global pour pratiquement toutes les associations, et notamment pour la Croix-Rouge française. Donc on a considéré qu'Haïti était un terrain très propice à la mise en œuvre du changement comportemental, du logiciel de test, et surtout c'était très en rapport avec le financement qui nous était proposé sur cette première intention, puisque c'était un financement européen que nous avions récupéré, et pour nous, la Croix-Rouge française, on a eu beaucoup de financements institutionnels arrivant d'Europe, notamment ECHO, mais pas que, Europède aussi, donc divers bailleurs de fonds institutionnels logés sur la Commission européenne. Donc pour nous, c'était intéressant de mettre en œuvre cet exemple et ce test, et ça a été quelque chose de très enseignant. On a compris comment on pouvait faire varier un peu le curseur du changement comportemental des employés. On s'est compris aussi sur la gamme des indicateurs à déployer par rapport au métier, car ça devient de plus en plus complexe d'avoir une gestion collaborative instantanée avec des déploiements de cet ordre. Au moment où je vous parle, au moment où Sigma a été pleinement déployé sur Haïti, j'avais 65 expatriés sur le terrain et j'avais plus de 1300 employés nationaux pour gérer un volume d'action qui était de l'ordre de 25 millions d'euros par mois. Donc c'était quand même quelque chose de gigantesque et quelque chose qu'il fallait pouvoir mesurer et dont garder les archives les plus complètes possibles. Et là, Sigma, dans cette démarche-là, correspondait tout à fait au cahier des charges. On avait une bulle opérationnelle, on avait une gamme de métiers déployés qui permettaient d'appréhender tous les indicateurs, on avait des volumes financiers et des garde-fous à la gestion de ces projets suffisamment importants pour que Sigma puisse être remis en œuvre à plusieurs reprises. Et toute cette expérience capitalisée nous permet maintenant, pratiquement 3 ans après, d'avoir un outil particulièrement pointu
pour faire de la gestion centralisée, de la gestion collaborative de grande nature. Là, au moment où je vous parle, nous n'avons pas déployé Sigma sur l'intégralité de nos 35 terrains, justement au regard de cette expérience haïtienne où la démarche du changement comportemental est quand même très centrale. On a des gens qui sont habitués à travailler de façon un peu nucléée avec des fichiers Excel, des bases de données X ou Y, mais en tout cas le côté central, le côté collaboratif central n'est pas une démarche facile à mettre en œuvre. Et puis on a aussi un travail important encore à faire sur la gestion des droits. L'idée pour l'approche française de Sigma, c'était d'avoir un espèce de dashboard, un appui décisionnel instantané sur des prises de décision importantes, notamment sur des décisions financières, pourquoi pas, en partant du chef de projet qui va piloter son projet à Bacan au Vietnam, dans le nord du Vietnam, avec ses employés nationaux et puis son équipe locale de la Croix-Rouge vietnamienne, par exemple, de pouvoir lui permettre d'avoir un logiciel pour piloter ses indicateurs de progrès sur son propre projet, d'arriver à un niveau national, de prendre tous les indicateurs de tous les projets qui sont actuellement en cours au Vietnam, d'arriver à une démarche de prendre l'intégralité des dispositifs nationaux en région, c'est-à-dire d'avoir des gens en capacité à Bangkok de récupérer l'intégralité de la programmation de l'approche française dans cette partie du monde, et d'en remonter des indicateurs et des faits saillants et des mesures instantanées. Et puis de la même façon, au siège central de l'approche française, de pouvoir voir de fait le rayonnement de notre activité, la nature par exemple, et puis surtout cette démarche de mesure instantanée où maintenant, à l'occasion de n'importe quel événement décisionnel ou non décisionnel, on doit être en mesure de se dire, j'ai, au moment où je vous parle, combien d'expatriés, combien de programmes en cours, combien d'argent engagé en fonds propres, combien d'argent collecté sur une démarche, combien de bénéficiaires servis en sécurité alimentaire, combien d'enfants pris en charge sur des problèmes de malnutrition, et ainsi de suite. Donc cette mesure instantanée, la démarche collaborative nous le permet, à partir du moment où chacun remplit bien son rôle dans cette démarche verticale, pour le coup, qui permet à ce que tous les indicateurs remontent aux personnes et aux équipes en demeure de devoir prendre des décisions instantanées d'investissement géographique ou financier. Tous les opérateurs qui ont intégré le comité de pilotage et qui sont à l'initiative de cette démarche voulaient de fait récupérer ces indicateurs-là, parfois sur des démarches sécuritaires, parce qu'on doit pouvoir également mettre au regard des besoins des populations et des ressources qui sont mises à disposition et de l'intention locale à ce que une initiative extérieure soit menée, la capacité, dirons-nous, à ce que des moyens régionaux se délocalisent sur une cause nationale, à ce que voilà, ce genre de décision instantanée, de façon instantanée, doivent être, pour la prendre en tout grand confort, on va dire, il fallait ce genre d'outils. Là, la démarche comportementale, elle n'est pas complètement aboutie, je le disais, parce que l'expérience haïtienne a montré que justement cette déclinaison de droits entre le gestionnaire du projet et le directeur des opérations, où on aurait entre 3 et 4 profils de droits différents, cette démarche-là était un peu complexe, et on est encore malheureusement sur des terrains relativement détériorés en termes de communication, et tant que le mode déconnecté ne sera pas complètement mis en œuvre, nous aurons des problèmes. Voilà.